violence. C'est vraiment la couleur de l'Exclusive Series. On a un qui a reçu un très beau cadeau. Là, une S600 Pullman devant. Ferrari 250 GTS WB. Pista, Speciale, SF90, F4. Bon alors là les gars, c'est très chaud ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de sortir du garage. Voilà, c'est trop là. Bon du coup on est vraiment arrivé il y a 10 minutes. J'ai même pas fait d'intro, rien. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire une intro quand on voit ce qu'il y a devant nous. On a cette véritable Ferrari 250 GTS WB. Et le mec en fait, on a parlé avec lui pendant 10-15 minutes, archi gentil. Il nous a juste dit qu'il la sortait pour la laver. Et puis bah voilà, en fait on a eu un timing de malade. On est passé, on a vu le garage ouvert, on a vu ça. Et par chance elle sortait. Et puis voilà, il la nettoie tranquillement. Franchement c'est lunaire ce qui est en train de se passer. Et pour le coup, vraiment, il n'y a que à Londres qu'on peut vivre ça. Genre c'est ça qui est dingue en fait. Franchement c'est un truc de malade. Et il est super gentil. Enfin c'est ça qui est dingue. C'est qu'on a pu parler avec lui pendant un quart d'heure, archi gentil. Il nous faisait des petites blagues et tout. Enfin franchement c'est un truc de fou quoi. T'as des mecs à Paris, ils ont des M4, ils se sentent plus. Et t'as lui qui a une Ferrari qui coûte relativement entre 7 et 8 millions d'euros. Et puis bah adorable. Franchement c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou, vraiment. Et c'est pour ça que j'aime ce monde-là de l'automobile, parce que c'est pour partager des moments comme ça et vivre des choses comme ça, vraiment. C'est incroyable. Voilà, c'est très dur à croire ce qui est en train de se passer. Voilà, là c'est lunaire. Là Nino vient de monter. Les gars, je suis en train de trembler de ce que je viens de vivre. Je viens de faire un tour en Ferrari 250 GT SW. Franchement, je sais pas si ça se voit, mais je tremble. Ça, c'est franchement, ouais, si ça doit se voir un petit peu. Je tremble. Waouh. Ah non, là c'est. Je pense que l'iPhone 14 stabilise très bien, mais je vous jure que je tremble comme j'ai jamais tremblé. Bon, je vous la filme une dernière fois, je sais pas si je vous l'ai déjà filmé peut-être 15 fois ou autre, mais en fait là on vient de vivre un truc qui est... Il n'y a même pas de mots pour décrire ce qu'on vient de vivre. Et franchement non, c'est un truc de fou. Je voulais vous parler de la voiture, mais j'ai oublié les informations. Je sais qu'elle a jamais été repeinte, etc. Mais c'est trop en fait, c'est trop, franchement. C'est lunaire, c'est vraiment lunaire. Je vais vous filmer l'intérieur rapidement. Et la petite anecdote, il a raconté ça à Nino, c'est qu'en fait les dés, apparemment il les avait quand il était entre guillemets pauvre, et en fait il les a gardés en clin d'œil entre guillemets, si je peux dire, vu que bon il a un petit peu step up on va dire. Il est plus trop on va dire, donc non franchement c'est incroyable ce qu'on vient de vivre, vraiment. J'ai jamais vécu ça, enfin tout est dingue, toute l'histoire est dingue. En fait faudrait que je la raconte de A à Z pour un peu mieux vous la raconter, mais non là c'est vraiment trop, vraiment. Bon regardez, il y a juste une McLaren 600 LT. Bon là on redescend le jeu, hein. Clairement là je peux pas vous filmer une SWB à chaque fois, hein. Donc voilà, ça va devenir un peu plus calme logiquement. Bon alors regardez, à cet hôtel, c'est un combo que je voulais vous filmer depuis très longtemps, parce qu'en fait ils sont très souvent là, mais à chaque fois qu'on venait à Londres, on les a jamais vus, enfin ils étaient jamais là. Pourtant on passait très souvent. Alors c'est pas des caisses de dingue, enfin c'est quand même cool, mais le combo est drôle. Il y a quand même une Speciale assez sympa au bout, je vais aller vous filmer ça tout de suite. On a quand même ici une SF90 et du coup cette Speciale qui a une config quand même assez sympa, Azzurro Dino je crois, avec la petite bande comme ça, l'intérieur sympa en Alcantara, les jantes dorées. Ici on a une petite pista qui est sympa aussi, mine de rien. Donc voilà, à chaque fois je me suis dit putain j'aimerais bien vous filmer tout ça, parce que le combo est quand même assez fou, hein. Regardez, pista, Speciale, SF90, F430 et 296 GTB. C'est quand même un sacré combo de tifosi, hein. Clairement la pista elle est quand même pas mal aussi, hein. Elle est quand même pas mal. La Speciale c'est une de mes préférées, la config est quand même unique en son genre, donc c'est quand même assez sympa de voir ça. Donc non, quand même un petit combo sympathique. Et cette 296 qui doit être nouvelle dans le groupe, parce que je l'avais jamais vue, enfin j'avais jamais vu de photo d'elle. Parce que franchement ils sont très souvent là, tout ce groupe là est très souvent garé au même endroit. Il y a souvent des photos qui tournent, donc voilà, c'est quand même assez sympa. Là regardez, la GT2 RS je vous l'ai déjà filmé la dernière fois, regardez. Bon, on vient de voir la GT2 RS, mais on reste dans les Porsche, mais encore plus limité. Regardez, on est tombé sur cette 918 avec le pack Vessar. Mais les jantes comme ça, là, donc pas du pack Vessar.
Bon ça je l'ai déjà filmé plusieurs fois donc voilà, j'allais dire rien d'exceptionnel, elle est quand même très très belle cet angle là. Oh putain, ouais, super belle cet angle avec cette petite couleur assez sympathique. Là on est sur Hyde Park. Très sympa. Vraiment. Je vais faire quelques photos, peut-être que je vous la refilme après si j'ai le temps. Ouais, je vous la filme rapidement une dernière fois. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de trucs qui passent là. Il y a une Mulsanne de ouf qui vient de passer. Enfin, une de ouf, elle était jolie. Et du coup, voilà, on a cette petite 918 que je vous ai déjà filmé plusieurs fois. Hein. À chaque fois qu'on vient, on la voit. Donc c'est plutôt cool. Et je l'ai déjà vu garer au même endroit d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai filmé au même endroit. Bon, enfin bref, je suis pas sûr. Nous, on va continuer notre petit tour. Il faut qu'on aille manger aussi. Se remettre de nos émotions qu'on vient de vivre, évidemment. Parce que je vous mens pas qu'on reparle encore pas mal de SWB. Mais bon, il y a quand même d'autres trucs assez sympathiques. Regardez cette MP4 12C, c'est une Mansory je crois. Très tuning quand même. Hein. Bon, regardez au détour même un cul-de-sac, on est rentré parce qu'on savait qu'il y avait ça. Regardez sur quoi on est retombé, le petit combo sympa, Speedster et surtout cette 812 GTS avec ces jantes Novitec qui sont insane, clairement. Je trouve ça incroyable. Alors on aime ou on n'aime pas, moi perso j'adore parce qu'en plus je trouve que ça va entre guillemets un peu avec la config dans le sens où elle est vraiment violente quoi. Donc non, franchement incroyable les jantes là, j'ai toujours aimé les jantes Novitec, pardon. Et voilà, par contre celle-là, elle a pris cher de fou malade. Mais non, elle est quand même sacrément violente cette 812 GTS. La 812 GTS là, les jantes grises. Oh, vintage. Ouais, c'est vrai qu'avec les écussons peints. Et au-dessus, je continue le plan. Parce qu'on a cette 488 Spider. Bon, regardez cette ligne. Regardez que des QTR quasiment. Et on a cette 911 Turbo Exclusive Series, extrêmement rare. Surtout dans cette couleur, parce que c'est vraiment la couleur de l'Exclusive Series. On a ces bandes en carbone, hein, vraiment c'est des bandes en carbone et surtout les jantes en carbone. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est pas si vieux que ça, mais c'était vraiment quasi l'une des voitures de production avec des jantes en carbone qui étaient sorties. Enfin j'abuse parce qu'il devait y en avoir avant des anciennes, etc. Mais c'est vrai que c'était relativement rare. Maintenant on a des SF90 et tout. Qu'est-ce qu'ils font les deux là Putain, l'autre il voit pas qu'il recule. Bon enfin bref, revenons au sujet initial. Mais enfin bref, je vais faire le tour, je vais vous filmer l'arrière, mais je vais faire le tour par l'extérieur, donc je vais pas vous continuer le plan. On se retrouve derrière. Ouais, du coup, comme promis, je vous filme l'arrière. On a notamment aussi ces échappements qui sont spécifiques à la Exclusive Series. On a aussi du coup un peu l'aérokit et du coup les jantes en carbone, évidemment avec cette couleur de dingue, ces bandes de dingue. Et il y a aussi d'autres jantes aussi qui sont disponibles pour l'Exclusive Series, mais bon, celle-là c'est vraiment les plus belles évidemment. En carbone, ça rend super bien. Et vraiment tout le carbone, regardez tout le diffuseur en carbone, l'aileron et tout, elle est vraiment assez folle et c'est numéroté. Hein. Et je sais plus, on m'a dit la numéro 96 ou je sais pas, il doit y avoir, vous savez, le petit numéro là. Bon là, je zoome dans le vide. Hein. Mais ouais, franchement, c'est une sacrée dinguerie celle-là quand même. Ça, je vais déjà filmer aussi. Putain, elle doit faire un son de malade en vrai. Bon, oui, clairement, j'étais obligé de vous le filmer, ce Clash G63, parce qu'il est exceptionnel. Et du coup, je voulais vous faire un petit plan vidéo de celui-là. Parce que c'est un peu trop pour moi la config, clairement. Il est incroyable, vraiment. Avec le pare-buffle et tout, c'est trop pour moi. Bon, regardez, le G est juste là-bas. Et là, on est devant cette V8. Ouah, t'es souhait à l'autre là, hein, putain. Et du coup, on a cette très sympathique V8 Vantage volante, très sympa. Très sympa. Et derrière, on a une S63 et on est dans le quartier de Notting Hill, qui est un petit peu grosso modo, j'allais dire le Saint-Germain de Londres. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est très mignon ici. J'ai déjà eu pas mal de voitures ici dans ce quartier-là, notamment une Miura SV verte garée. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, vous êtes des vrais. Regardez la config de ce Bentayga là, incroyable. D'ailleurs, la Miura, on l'avait vu dans cette rue pas loin. Je vais vous filmer cette classe aussi, la config de ouf qu'elle a. Enfin bref, regardez le quartier un peu. Bien stylé ici. Hein. Bon, je crois qu'il y en a un qui a reçu un très beau cadeau. Regardez dans cette muse ce qu'on a. On a cette amas déjà de ballons. Et d'ailleurs, ça sent très fort et l'odeur est pas désagréable. Et on a juste derrière, regardez dans cette muse, cette 911 Sport Classique. En 992 évidemment. Sans plaque avant, elle est quand même très impressionnante.
Bon, du coup, je vous la filme un peu mieux quand même, un petit peu plus longtemps, parce qu'elle est quand même très très belle, je sais pas pourquoi. Mine de rien, on en voit à Paris, mais genre, je sais pas, je pense que c'est juste le fait qu'elle ait pas de plaque avant, ça la rend tellement violente en fait. Regarde, elle est quand même bien violente, bien stylée, bien large. Franchement, c'est ouf comment un si petit truc peut autant changer, je trouve. Et là, franchement, elle est très très belle. Je vais aussi vous montrer la plaque à l'arrière, parce que elle est sympa, j'aime bien les plaques courtes comme ça, avec peu de caractère dessus. C'est quand même très stylé. Du coup, après Sport Classique, je vous ai déjà présenté, hein. On a le ducktail, on a les écritures en doré, on a le petit badge ici, héritage sympa, les belles jantes, la livrée qui va avec. D'ailleurs, ce gris qui est un petit peu spécifique à la Sport Classique. D'ailleurs, si tu le conduis à droite, ce qui est logique, hein, au final. On a aussi, on peut choisir son numéro. Et on a du coup les bandes, etc. Les belles jantes, comme je disais, qui sont très très belles. J'adore ces jantes. On a le bel intérieur. Enfin bref, tout y est. Et franchement, elle est très sympa à regarder. Là, quand même, c'est super joli, hein, super mignon. Franchement, grave cool. Franchement, même le lieu est top. Quand on regarde là, tout seul, c'est un cul-de-sac. C'est vraiment top comme endroit. J'ai regardé le Bentayga avec l'intérieur bleu et la Bentley avec l'intérieur bleu aussi. Sympa. Ouais, on reste dans les Rolls-Royce, enfin dans les voitures de luxe plutôt, parce que tout à l'heure c'était des Bentley. Sympa quand même. Bon, on reste encore dans le luxe, on reste encore dans les belles configs avec cette Bentley Continental GT V8 parce qu'elle a les 4 échappements. Voilà. Putain, décidément, on envoie des voitures ici, hein. Franchement, ça fait 3 minutes on est garé. Je suis à Canevo. Ouais, d'ici 2 heures, tu mets que des ronds. Tu as regardé cette Vantage là, Roadster F1. Merde. Putain, violence du GLE Brabus là. Oh la violence. Bon, regardez ici, on a ce Urus, cette DBS volante. Et surtout cette pépite. Regardez ici, on a une S600 Pullman devant nous. Et là je me suis dit allez, arrêt obligatoire, je suis le seul descendu de la voiture, mais là pour moi c'est un très très gros spot évidemment. Et je trouve ça ouf, mine de rien, d'en voir autant entre guillemets, parce que j'arrive à en voir pas mal, alors que c'est un truc qui vaut super cher et qui est super rare. Regardez, personne n'achète ça pour moi, je sais pas, c'est bizarre d'acheter ça, à part si on kiffe comme moi, mais enfin bref, c'est quand même un truc de ouf. Donc j'avoue que je suis grave refait, en plus grise foncée, j'en ai pas vu beaucoup dans cette config, qui est vraiment bien stylé. Donc ça c'est vraiment très kiffant à voir, hein, vraiment. Je fais un petit tour, S600, Maybach, quelle dinguerie, j'adore. On voit un peu les rideaux, en plus elle a les vitres teintées, là c'est vitres teintées plus rideaux, là t'es sûr de ne pas être vu, hein, de ne pas être visible, quel délire. Bon alors Londres c'est beaucoup d'anciennes et de voitures de fou, mais c'est aussi pas mal de merguez, et là on en a quand même vraiment pas mal. Oh bah là ça continue, hein. Là c'est le festival, hein, frérot. Regardez déjà on a cette émute, c'est une émute quand même, hein. Et regardez ce qui va se dessiner sur le plan, non pas ce vélo, mais cette Huracan trop bizarre. Ouais, y a rien qui va. Là on est vraiment dans le thème de la vidéo, là, clairement. Donc voilà, pourtant c'est une émute, hein, quand même. Après chacun ses kiffs, mais bon j'avoue pour moi c'est quand même une assez grosse merguez, hein. Là on a une M4 verte, bon ça doit être une couleur d'origine, voilà, s'il a préféré la choisir comme ça, voilà, j'aime pas trop la couleur, mais enfin bref, c'est vrai qu'on voit pas mal de petites merguez. Après évidemment je vous les filme pas, mais voilà, et là on est du côté d'Harrods et on va checker, parce que regardez ce qu'il y a là-bas, on se retrouve devant. Bon, regardez, au moment où on arrive, la GT3 RS s'en va, comment on va avoir l'image et le son, c'est plutôt l'avantage. Ah, elle sonne bien, hein. Voilà, à côté de Harrods, juste là, on a une Vantage. Ici, on a ce Defender de fou furieux. Regardez là, avec les jantes de dingue qu'il a. Il a une belle plaque aussi. Là, on a une Aventador SV. Je vais dire l'Aventador en soi, je voulais vous filmer tout à l'heure et déjà plusieurs fois. Urus CC63. Regardez la plaque aussi. Très stylé, très stylé. L'Aventador SV avec l'échappement Capristo. Elle doit chanter de fou malade. Et après, on a quelques petites voitures, voilà, C63 surtout. Sympathique, dans tous les cas à Rhodes il y a toujours des caisses autour, et on a ça aussi.
Bon allez, regardez ici, on a cette Aventador SV Roadster blanc mat, très très belle, j'aime bien cette couleur, qui nous vient de Dubaï. Et je pense que c'est sûrement l'un des derniers spots parce que on va quitter Londres. Alors je sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos, mais on quitte Londres pour aller à 2 heures de route de Londres pour faire un événement, vous verrez. Logiquement ça va être très sympa. Mais du coup ouais, petite Aventador SV Roadster, c'est quand même bien sympathique ça. Surtout en blanc mat. Je trouve que c'est une couleur qui lui va relativement bien. Enfin, j'ai toujours aimé les Lamborghini blanc mat. Surtout la Murcielago SV. C'est sûrement ma couleur préférée pour la Murcielago SV, le blanc mat, parce que ça lui va très très bien. Je suis en train de chercher le nom depuis tout à l'heure dans ma tête. Je ne sais pas, Biancoesi, c'est... je sais plus, je pourrais le dire 1000 fois, mais là j'ai oublié le nom. Mais non, regardez la gueule que ça. Oh là là là, quelle voiture aussi, la Aventador. C'est quand même très très impressionnant. Vraiment. Hop, pardon, pour le zoom x2, chaque fois je me trompe. Quelle ligne. Bon, à Londres, il y a toujours un truc à vous filmer, peu importe où. Regardez ce Range SVR, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment des ouf ici. Hein. C'est vraiment des ouf. Regardez cette beauté, je vous la filme quand même. Après la SV. Reste beauté. Ouais.